Donc il ne faut pas avoir peur de descendre. Comme Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, dans la Torah 29, il dit Itetagutsa, ta femme, c'est une naine. Si ta femme, c'est une naine, alors baisse-toi, ou chichla, baisse-toi et chuchote-lui à l'oreille. Il dit voilà, ta femme, c'est une naine, c'est-à-dire par rapport à ta vérité à toi. Quand tu parles avec elle, tu as l'impression qu'elle a une vérité très, très basse par rapport à toi. Ça peut être l'inverse aussi. Hein. Ça peut être aussi la femme par rapport au mari. C'est chacun qui vient avec sa vérité. D'accord. Donc quand il vient avec sa vérité, s'il voit que l'autre il n'a pas sa vérité, donc l'attitude à avoir, elle est très simple. Tu baisses le niveau et tu chuchotes. C'est-à-dire tu parles, mais que ce soit un chuchotement. Que ce soit pas avec, il ne faut pas parler avec des nerfs. Il faut parler avec énormément de douceur et de calme. Et avec ça, tu vas voir que tu n'auras aucun problème du tout. Toutes les disputes, c'est que le ton commence à monter. Et voilà. Pourquoi tes parents, tu as tiré sur le compte 2000 € pour offrir un sac à ta mère et tu ne vois pas que nous, on n'a pas de quoi payer le loyer et moi après je dois aller courir comme un fou où j'ai pas l'argent et qu'est-ce que tu me fais là et tout. Il n'y a pas de l'eau, tout ça il faut le jeter. Tout ça il faut jeter toutes ces choses-là. On ne fait pas de remarques, on vit avec ce qu'il y a et on se connecte, c'est tout. On se connecte, t'en fais pas, Hachem il va te rendre les 2000, il te rendra même 4000 pour te calmer, ne te fais pas de soucis. Il y a un créateur, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul sur terre. Hachem il sait exactement ce que tu es en train de vivre, ne te fais aucun souci de ça. Toi uniquement tais-toi, c'est tout. Baisse le ton, baisse le niveau. Baisse le niveau, baisse le ton. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu peux communiquer avec n'importe qui dans le monde. Si tu sais baisser le niveau, baisser le ton, tu peux parler avec n'importe qui sur terre. Il n'y a personne avec qui tu ne pourras pas communiquer. Ça n'existe pas. Donc c'est la méthode qui manque. Donc le tzaddik qui travaille sur ça sans arrêt. Et c'est pour ça que c'est écrit que c'est permis de changer pour le shalom. C'est-à-dire de ne pas dire la vérité elle-même. Même dans la vérité elle-même, on peut même la changer dans sa façon de la présenter. Par exemple, Yosef Hatzadik, il a vu que ses frères, lo yochlu ledabro lo shalom, ne pouvaient pas parler avec lui de façon dans la paix. Il ne parlait pas avec lui, ses frères, parce qu'il ne pouvait pas se le voir. Il le détestait. Il le détestait parce que sa façon d'être, c'était le tzaddik de la génération. Donc il avait un pouvoir énorme. Comme Shaoul, qui ne pouvait pas supporter David, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il avait un mauvais œil sur la réussite de l'autre, il ne pouvait pas. Donc lui, il ne devait pas raconter ses rêves comme ça. Il ne devait pas raconter les rêves. Il devait chercher un niveau d'explication qui soit plus bas. Et à ce moment-là, il aurait peut-être pu communiquer avec eux, ou il serait arrivé un petit peu de shalom. Alors on a le droit de changer pour le shalom. On n'est pas obligé de dire une vérité qui va créer de la dispute. On change pour le shalom. On change. Si on s'est arrêté pour manger on a vu un beau gâteau à la vitrine de la pâtisserie, on a craqué, on n'a pas pu, on est rentré, on a acheté le gâteau, on a mangé, et ça fait qu'on est arrivé en retard à l'école pour prendre les enfants, et le petit il était seul dehors, et la maîtresse elle a appelé la maman, elle a dit il n'y a personne qui vient chercher votre fils, c'est quoi ça? Alors la mère elle appelle le père, elle dit mais qu'est-ce que tu fais et tout? Il dit j'étais retenu sur la route, il n'est pas obligé de lui dire qu'il s'est pas retenu quand il avait le gâteau. Il dit j'ai été retenu sur la route, il y avait des bouchons. Parce qu'il a le droit, c'est même ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire la vérité. Parce que s'il dit la vérité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter encore plus la tension. Déjà là c'est tendu, il va ajouter encore plus. C'est pas la peine. Alors on a le droit de changer pour le shalom.